Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'horoscope, soit celle du 22 janvier 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Nous aurons bien entendu une pleine lune qui devrait s'avérer tout de même assez particulière puisque ce sera dans l'axe tout de même Verseau et Lion, c'est-à-dire que le soleil en Verseau, lune en Lion, exprimant d'autant plus une période qui nécessite de se retrouver dans une société la plus équilibrée possible. Par contre, puisque le soleil aura tout de même bousculé quelque peu la planète Pluton, amenant évidemment une position un peu plus, j'ai envie de dire, de transformation pour éviter de dire le mot de destruction. Il s'agit tout de même d'une pleine lune sous tension en quelque sorte où on voudra inévitablement provoquer de grands changements et l'émotivité risque d'être à son comble dans ce sens-là. Alors, soyons prudents sous cette pleine lune, ne serait-ce qu'au niveau personnel aussi puisque l'émotion en général pourrait s'avérer quelque peu exacerbée pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce que par la situation catastrophique au niveau mondial, les conflits qui entraînent des polarisations à gauche et à droite. Ne soyons pas au niveau individuel victimes de cette situation ou encore provocateurs à ce sujet. Restons nous-mêmes tout simplement et les choses devraient pouvoir s'équilibrer davantage ainsi. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. D'ailleurs, qu'est-ce que cette pleine lune vous impose d'une certaine façon? C'est de ne pas être un parmi tant d'autres. Une chose est sûre, la pleine lune devrait vous provoquer une période un peu plus stressante. Donc, dès le début de la semaine, elle se fait sentir et vous pourriez inévitablement ressentir quelques éléments qui vous bousculent par moments et qui vous font redoubler peut-être même vos responsabilités, autant au niveau personnel que professionnel. Alors, il y a peut-être une certaine surcharge, de la fatigue qui se fait sentir pour vous. Alors, inévitablement, lorsque la pleine lune se présentera un peu plus tard cette semaine, vous pourriez vous sentir submergé par moments et être finalement le bouc émissaire dans toutes sortes de situations. Vous avez l'impression que c'est sur vous que retombent toutes les urgences d'une manière ou d'une autre. Ben, une chose est sûre, cette pleine lune aura quand même pour effet de vous mettre en valeur, de faire en sorte de ne pas être un parmi tant d'autres et réussir à vous démarquer considérablement. Ben, sur un plan professionnel, c'est certainement très bénéfique puisqu'il s'agit inévitablement d'une position qui pourrait vous guider vers un poste de direction, vers des fonctions beaucoup plus stimulantes ou du moins qui sont là pour vos qualités de leader, de chef, tout simplement. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine de pleine lune, devrait commencer par un phénomène un peu plus axé sur le symbolisme de la communication. Peut-être un peu d'insécurité pourrait se faire sentir. Et évidemment, la communication, ben, ça veut dire on partage, on échange, on s'explique autant des trucs un peu plus concrets que des aspects un peu plus émotifs. Surtout si vous êtes soumis à une certaine pression, d'obligation d'aller vite, je vous dirais, soyez prudent avec les mots que vous choisissez et également la voiture que vous conduisez si c'est le cas, parce que la vitesse ne devrait pas être véritablement quelque chose de bénéfique pour vous. Alors soyez prudent si vous êtes le moindrement un peu trop pressé lorsque vous êtes au volant ou peu importe, même en marchant là à ce temps-ci de l'année, de la glace, des trucs comme ça peuvent vous faire provoquer une chute. Bref, il y a le mot un petit peu peut-être accident qui est dans l'air pendant la première partie de la semaine et sous la pleine lune, ben ça serait comme conséquence, on reste à la maison d'une certaine façon. La pleine lune devrait vous inspirer très certainement des idées par rapport à votre chez vous, de vous retrouver dans une position beaucoup plus intéressante. Pour certains, ce sera définitivement l'objectif peut-être de vendre ou d'acheter une propriété, de déménager. Est-ce qu'on déménage cette semaine? Non, mais le projet en tant que tel, de vivre ces changements pourrait s'avérer
des plus stimulants pour vous. Alors, n'hésitez pas à foncer lorsque l'inspiration de la pleine lune vous guidera en ce sens. Pour ce qui est des Gémeaux, la semaine inspire tout simplement peut-être une certaine situation. En fait, j'ai envie de vous dire, le côté matériel, le côté argent de la vie, il n'est pas facile pour personne actuellement avec l'inflation, et il n'est pas impossible que cette semaine, ça vous tracasse peut-être un peu plus pour une raison ou pour une autre. Quelque chose que vous étiez habitué d'acheter, par exemple, et les prix ont doublé, etc. Là. Donc, vous voyez le principe. Il faudra peut-être juste se réajuster au niveau de la situation financière pour une raison ou pour une autre. Et d'ailleurs, la pleine lune pourra venir vous inspirer les bons mots à choisir, la négociation à entreprendre, et vous seriez assez surpris de voir l'impact que, justement, vos paroles pourraient avoir sur justement votre situation financière. Vous pourriez trouver effectivement des outils, des solutions, ou ne serait-ce que par négociation obtenir finalement des meilleurs prix. Bref, cette pleine lune est quand même assez positive pour vous et vous permettre de avoir davantage accès à un symbolisme de communication, d'avoir plus de facilité à échanger avec les autres et découvrir finalement une meilleure... en fait, vous allez élever d'un cran justement vos capacités verbo-moteurs. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Jeanne. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Jeanne. Jeanne, tout d'abord, vous êtes Cancer, ascendant Lion, né plus spécifiquement le 29 juin. J'espère que vous vous reconnaissez. Vous aviez des questions concernant vos amours et la santé. Alors, que se passe-t-il de ce côté-là? Je vous dirais tout simplement, vous êtes dans une période un peu de transformation en quelque sorte, de grands changements. Alors, que vous soyez en couple ou non, d'habitude quand on a des questions qui nous dit juste amour et santé, alors le mot amour, c'est peut-être tout simplement, est-ce que vous avez rencontré votre prince charmant? Je vous dirais, soyez patiente d'ici... probablement à l'approche de votre anniversaire, là, lorsque le mois de juin devrait se présentera, j'aurais tendance à penser que vous pourriez effectivement découvrir quelqu'un de fort intéressant, un ancien ami ou encore une ancienne flamme, quelqu'un que vous aviez peut-être pensé avoir des sentiments pour et également partager finalement une certaine amitié pendant un certain temps, évidemment, et par la suite découvrir que vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, vous aider mutuellement parce qu'il y a effectivement une symbolique associée à l'entraide évidemment et aux activités. Côté santé, je vous dirais, je n'ai pas nécessairement de mots-clés qui me précisent que vous ayez quelconque difficulté à venir, mais qu'il faille tout simplement être bien organisé durant les prochaines semaines, d'avoir peut-être un régime de vie un peu plus rigoureux. Voilà le mot-clé peut-être à retenir tout simplement pour vous permettre d'être une femme qui est pratiquement éternelle en quelque sorte. À vous de décider combien de temps que vous allez vivre finalement.
et vous serez des plus heureuses par la suite. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous la semaine de pleine lune, bien entendu? S'amorce tout de même avec la lune du côté, justement, du cancer, une semaine qui représente une période tout de même assez active, qui a tendance à vous bousculer et à surtout, j'ai envie de vous dire, à bousculer vos interrelations, que ce soit avec l'amoureux, que ce soit avec des collègues au travail, vos bons amis ou tout simplement certaines personnes que vous côtoyez de temps à autre. Ben, on dirait que cette pleine lune a tendance à échauffer certains esprits et donc soyez patient avec certaines personnes et ainsi l'harmonie ne sera pas brisée et vous pourrez inévitablement retrouver une meilleure dynamique avec ces gens-là qui vous entourent, tout simplement. Né pour aimer, hein, cancer, vous êtes d'une grande sensibilité, alors c'est normal parfois d'avoir la mèche courte, mais cette pleine lune, ne la rendez pas responsable justement bien sûr qu'elle est responsable d'une certaine mèche courte pour bien du monde, mais en le sachant, vous pouvez peut-être respirer, faire un peu de méditation et tout passera facilement. Alors c'est un peu une semaine assez particulière en ce sens où il faut peut-être tout simplement faire attention à ce que vous dites pour éviter de mettre de l'huile sur le feu dans certaines situations. Pour ce qui est des lions maintenant, la semaine inspire évidemment une période, j'ai envie de vous dire, un peu confuse et probablement autant sur le plan professionnel que sur le plan de votre vitalité. C'est sûr que si vous faites partie de ceux qui ont attrapé rhume, grippe, COVID et compagnie, c'est sûr que vous n'êtes peut-être pas dans votre assiette et la fatigue est inévitablement au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on se repose. C'est tout ce qu'il y a à faire. Jour de pleine lune, écoutez, plutôt que de justement courir à gauche et à droite, prenez le temps de vous reposer. Autrement, c'est comme si vous risqueriez de gaspiller vos énergies, de les répartir à gauche et à droite inutilement, et alors que il faut impérativement recentrer le tout, essayer d'être le plus zen avec vous-même, tout simplement, et la semaine ne peut que vous être des plus agréable en quelque sorte. Alors donc, inutile de courir et c'est aussi une période qui pourrait s'avérer fort intéressante lorsque on parle de situation sentimentale. Surtout pour le célibataire, le mot rencontre, cette pleine lune, pourrait effectivement favoriser grandement toute approche associée à faire des rencontres, à trouver quelqu'un. J'ai envie de vous dire, de vivre un moment magique en quelque sorte. La pleine lune ne peut que vous offrir cette dynamique qui soit assez intrigante. Et même si vous êtes ensemble dans un couple depuis longtemps, il y a peut-être quelque chose d'assez magique à vivre à la suite de la pleine lune. Pour ce qui est des vierges maintenant, la semaine vous apporte définitivement une période où le mot, j'ai envie de vous dire, stress, leadership et obligation semble omniprésent et prendre une place de choix en quelque sorte. Mais une chose est sûre, vous parvenez à justement faire en sorte que cette folie pleine lunienne soit modérée, autant pour vous-même que pour votre équipe au travail, à la maison, parmi vos différentes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, vous serez véritablement cet individu qui peut faire une sorte de tampon entre les différentes humeurs et c'est ça, amoindrir les humeurs de certaines personnes. Vous aurez cette capacité, cette force également, cette audace qui ne peut que vous amener à justement connaître une sorte de, j'ai envie de dire un certain succès, parce que sur le plan professionnel, c'est comme si justement en ayant la capacité de bien structurer, de bien vous organiser malgré les émotions dans l'air, de vous placer au bon endroit, au bon moment,
justement pour connaître tout un succès sur le plan professionnel. Et même chose sur un plan plus peut-être santé, par exemple, vous pourriez tomber sur le bon médecin pour le bon problème de santé. Vous voyez le principe? Donc, c'est assez intéressant de vous retrouver au bon endroit, au bon moment, puis peut-être justement, ou encore bon médecin, ou tout de même la bonne personne qui vous guidera dans la bonne direction pour régler peut-être un petit problème de santé bénin, par exemple. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il de votre côté? Évidemment, il s'agit tout de même d'une semaine de pleine lune qui s'avère tout de même fort intéressante pour vous puisque vous devriez justement connaître un succès assez impressionnant. On sait très bien que la balance est un signe d'harmonie, un signe de justice. Alors, vous pourriez effectivement accomplir un miracle en ce sens que effectivement, vous assurer qu'une personne obtient ce dont elle a droit, par exemple, si je donne juste un exemple, au travail, un collègue n'a pas bénéficié finalement, en fait subi une forme d'injustice quelconque et vous êtes son héros d'une manière ou d'une autre, et vous accomplissez véritablement un miracle. Vous faites changer les mentalités, par exemple, ne serait-ce que, écoutez, ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé dans un univers de bureau, mais par exemple, trouver une façon où le mot écologie puisse prendre place de façon plus pertinente, le recyclage au travail. Bref, vous êtes cette personne capable d'identifier une bonne façon, une meilleure façon d'agir et ainsi vous élever à titre de héros pratiquement dans l'ensemble professionnel. Et même si vous êtes à la retraite ou quoi que ce soit, ce sera dans un groupe quelconque que vous êtes la personne la plus importante, ne serait-ce que pour avoir peut-être sauvé quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vous le héros de la semaine sous cette pleine lune. Pour ce qui est des scorpions, quelle semaine particulière? J'aurais tendance à vous dire, tout d'abord, en premier lieu, c'est une période, les 2-3 premiers jours de la semaine, inspire évidemment un concept de soit d'excès, soit de passion. Alors, véritablement, ce n'est pas une semaine banale qui s'annonce et elle avance vers une pleine lune, évidemment. Alors, ça nous amène à vous sentir de plus en plus, j'ai envie de dire, excité peut-être, excité par la vie en général. Vous vous retrouvez avec des situations absolument extraordinaires, phénoménales, autant plaisantes que stimulantes et dans d'autres cas peut-être même excessives pour une raison ou pour une autre. Je m'avance en disant tout simplement peut-être que l'amoureux a des grandes idées romantiques, vous vivez quelque chose d'extraordinaire, mais peut-être aussi que du jour au lendemain, vous avez votre j'ai envie de dire, un différent quand même assez puissant. Alors, vous voyez, une semaine de montagne russe sur le plan émotionnel, c'est potentiellement ce qui risque d'arriver d'une manière ou d'une autre. Mais une chose est sûre, peut-être que sur un plan professionnel, vous aurez de bonnes idées et des projets à proposer à l'ensemble du bureau. Et si vous êtes travailleur plus autonome ou encore directeur d'une entreprise, justement, ces grands projets auront un impact assez majeur. Pour certains aussi, le mot déménagement pourrait faire partie des mots-clés à utiliser durant ce symbolisme pleine lune. Bref, le chez-soi a besoin peut-être d'un peu plus d'attention et c'est ce que vous pourrez mettre dans votre plan de match pour la suite des prochaines semaines, c'est-à-dire on arrange notre chez-soi, on le veut à notre goût.
Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, la semaine inspire tout simplement une période qui s'avère peut-être chargée sur le plan émotif. On a la Lune qui va être en Cancer en première partie de semaine et ce opposé justement à Vénus, Mercure, Mars et représente pour vous une sorte d'insécurité en quelque sorte et vous obligeant peut-être à faire des changements qui s'imposent, à vous sentir un peu bousculé pour une raison ou pour une autre. Mais une chose est sûre, lorsque la pleine lune se présente, elle est une forme d'illumination pour vous. Elle vous se fait sentir de manière extraordinaire, vous faisant réaliser que vous êtes capable de grandes choses en quelque sorte. Il s'agit de vivre selon vos convictions, selon vos passion. Vous êtes Sagittaire, vous ne pouvez vivre dans la routine et dans j'étais en train d'inventer un mot, la mornité dans un univers un peu plus morne, un peu plus endormant, un peu plus fade. Ce n'est pas pour vous. Alors soyez colorés avec cette pleine lune, elle vous éclaire. Sans plus tarder, on se retrouve pour la conclusion dans quelques instants avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Que se passe-t-il pour vous cette semaine avec la pleine lune qui s'amène? Évidemment, ce sera une période où vous semblez... Écoutez, j'ai envie de vous dire des choses principalement positives, mais pour être positif, il faut trouver l'harmonie. En fait, c'est un peu votre défi de la semaine de trouver l'harmonie. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui ont des caractères particuliers, des humeurs plutôt changeantes, ou alors effectivement, on a mal dormi autour de vous et vous en subissez les conséquences de ces gens. Et c'est peut-être pas nécessairement de mauvaise chose en soi, parce que vous allez peut-être comprendre la véritable nature de ces individus. Je vous donne un exemple peut-être assez important, c'est que si vous vous apprêtiez à vivre avec quelqu'un, du moins à former une relation beaucoup plus stable et durable, et là vous réalisez que son caractère est impossible, peut-être que c'est le temps d'arrêter. Ce serait la même chose sur un plan professionnel. Vous êtes sur le bord de conclure une transaction extraordinaire avec un client, à signer avec un associé, et là, boum, vous réalisez que la personne en question n'est peut-être pas nécessairement des plus compatibles avec vous professionnellement parlant, et vous risqueriez d'être obligé de travailler avec cette personne pour les prochaines années. Non, merci. Alors vous voyez, la vie est un peu là. La pleine lune est là pour éclairer finalement la véritable nature des gens qui vous entourent. Voyez le portrait. Alors c'est pour ça que ça sera pas une semaine des plus faciles, mais qui va vous permettre de voir la situation telle qu'elle est. Vous allez accéder à la vérité d'une certaine façon et donc devoir vous ajuster maintenant en conséquence. Pour ce qui est des Verseaux, la semaine inspire véritablement j'ai envie de vous dire, c'est principalement peut-être deux choses, le travail et la santé qui occupent une bonne partie de l'attention, et les deux sont relativement interreliés. Si vous souffrez d'un quelconque virus actuellement, peut-être qu'il s'agit de prendre du repos, de devoir vous ajuster avec votre horaire de travail, bref, et même si vous êtes travailleur autonome à votre compte, que vous soyez directeur d'une entreprise, bref, peu importe, on dirait qu'il faut impérativement s'ajuster avec le phénomène santé, ne serait-ce que les autres aussi, hein, si vous êtes
comment je pourrais dire, le patron d'une équipe, là, dans une équipe quelconque, vous êtes ce dirigeant, ben il faudra impérativement réajuster le tout. Et là-dessus, je pense à mon organisateur des matchs de tennis où il faut qu'il gère toujours une vingtaine de personnes. Et des fois, s'il en manque un, il faut trouver un remplaçant. Bref, ce n'est pas toujours facile. Et je pense que vous allez devoir négocier avec cette problématique pendant une bonne partie de la semaine. Et heureusement, la fameuse pleine lune pour vous, elle est extrêmement extraordinaire pour ce qui est de extrêmement extraordinaire. Désolé de l'improvisation, des fois ça fait sortir des mots qui sonnent bizarres ensemble. Une période quand même intéressante sur le concept relationnel, donc à la fois au travail ou alors sur le plan plus sentimental. Il s'agit effectivement de faire les changements qui s'imposent avec l'amoureux et ou du moins les ajustements pour vivre finalement ce qui vous passionne, l'intensité qui vous habite, la Saint-Valentin qui est dans quelques semaines, là, 2-3 semaines. Alors peut-être c'est le temps de s'y préparer tout simplement et de pouvoir vérifier l'intensité amoureuse, histoire de coordonner cet événement à la hauteur de ce qu'il devrait être pour vous deux. Pour ce qui est des poissons, voici que la semaine inspire tout simplement une période assez importante. Vous êtes cet individu que l'on recherche. Vous êtes... et essayez pas de vous cacher, parce que c'est possible que vous soyez tenté de le faire, puisque vous êtes tellement sollicité pour une raison ou pour une autre. Vous savez, vous êtes l'être le plus généreux sur le zodiaque, normalement. Et donc, évidemment, quand on a des besoins, à qui on fait appel? Aux poissons. Alors, voici qu'on a peut-être un peu trop, il y a peut-être un peu trop de monde qui ont besoin de vous cette semaine et vous devrez vous cacher pour éviter de devoir servir l'un ou l'autre, qui ne sont peut-être pas toujours agréables. C'est important de choisir ses amitiés, finalement. Vous avez l'option, évidemment, s'il s'agit de membres de la famille, c'est un peu plus délicat de refuser dans ce temps-là, mais c'est le défi de la semaine pour vous, d'apprendre à dire non. Et cette pleine lune, je pense qu'elle est là pour deux choses. Soit vous offrir une efficacité redoutable, ou au contraire, de vous l'enlever toute vitalité si jamais vous ne vous respectez pas. Vous voyez le portrait, c'est comme si vous êtes dans le bon chemin, l'énergie de la pleine lune ne peut que amplifier la vôtre et vous donner les outils nécessaires pour compléter tout ce que vous avez à faire. Mais si vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes, qui ne vous correspondent pas, la pleine lune viendra peut-être pomper toutes vos énergies et au contraire, vous pourriez vous retrouver des plus épuisés avant la fin de la semaine. Voilà, sur ce, j'espère que vous vous êtes un peu reconnu, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez vous aussi des questions. J'ai besoin de votre date, heure et lieu de naissance, ainsi qu'une question la plus précise possible. Vous m'écrivez sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, par courriel, alexandre@norja.net, sur mon site alexandreaubry en un seul mot.ca. Je vous lis évidemment et je mets votre nom dans le chapeau si jamais tout est complet là. Alors je mets votre nom dans le chapeau et je pige et n'hésitez pas à me réécrire de semaine en semaine parce que je vide le chapeau à chaque semaine. Alors donc cette semaine c'était Jeanne, félicitations et je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente semaine. À bientôt tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.